Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler d'une étude qui a trouvé malheureusement des microparticules de plastique dans le placenta de femmes enceintes. Donc on va en parler, on va voir pourquoi et comment ce plastique peut se retrouver là, pourquoi c'est assez alarmant et qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter d'exposer nos futurs enfants à ces substances chimiques qui sont dans le plastique alors qu'ils ne sont même pas encore arrivés parmi nous. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. J'espère que vous allez bien. On est parti pour cet épisode qui sera un complément de l'épisode 32 dans lequel j'avais longuement parlé des microparticules de plastique et je vous avais dit qu'on en retrouverait probablement très rapidement dans tout le corps. Eh bien là, il y a une étude de janvier 2021 qui vient de sortir au moment où j'enregistre là et qui en a malheureusement trouvé dans le placenta de femmes enceintes. Donc voilà, ça permet de continuer à parler de ce sujet qui est important et qui probablement va prendre de l'importance au fil des années où ces recherches-là vont avancer puisqu'on s'expose à des choses et on n'est même pas au courant de ce que ça implique pour nous, pour notre corps, notre fonctionnement. Et là, on voit même l'impact que ça a sur même pas des nouveau-nés, sur des fœtus qui sont même pas encore nés. Donc, c'est très important de parler de ce sujet. Donc là, c'est une étude qui est un petit peu une étude préliminaire puisqu'ils ont fait ces analyses uniquement sur 6 femmes qui ont réalisé des grossesses standards, mais j'imagine que ça va ouvrir le champ pour faire des recherches bien plus poussées sur un nombre probablement bien supérieur de femmes et pouvoir aller peut-être chercher plus finement des choses qu'ils n'ont pas pu réaliser dans cette première étude. Donc en ce qui concerne là les résultats de celle-ci, donc ils ont trouvé des microparticules de plastique. Donc on l'avait vu dans l'épisode 32, les plastiques sont érodés notamment à l'air libre par l'oxygène et par différents facteurs, mais ils sont érodés, de plus en plus érodés. Et vu que l'on en a partout autour de nous et qu'il y en a partout sur la planète, à la fin de cette érosion, on a des particules vraiment extrêmement petites de ces plastiques et donc ils se faufilent malheureusement partout. Et donc là, ils en ont retrouvé dans le placenta de femmes enceintes, que ce soit dans la partie du placenta qui concerne le fœtus, mais aussi la partie de la mère. Donc vraiment des deux côtés, ça concerne les deux êtres. Donc c'est assez alarmant. Donc ils soupçonnaient même qu'il y en ait dans le bébé, mais là dans cette étude-là, ils n'ont pas pu le détecter. Mais ce sera probablement le cas dans des futures études. Je ne vois pas pourquoi ce serait arrivé jusque-là et que ça ne puisse pas aller directement dans le bébé. Donc vous vous demandez peut-être comment ça peut arriver jusque-là. Donc je vous l'ai dit, c'est des microparticules vraiment très petites, on parle de particules de 0,01 mm, donc elles peuvent passer par les vaisseaux sanguins et donc se faufiler assez facilement une fois qu'elles sont entrées dans notre sang, dans tous nos organes, dont là, pour une femme enceinte, dans la partie avec le placenta. Et à la base, du coup, donc pour reprendre un petit peu, pour refaire un contexte, le plastique nous entoure un petit peu partout, même si on y fait attention. Et les deux principales voies pour nous, pour ingérer, pour incorporer ce plastique, c'est l'alimentation. À chaque fois que vous allez avoir du plastique qui est en contact avec quelque chose que vous allez manger, absorber, eh bien, vous allez absorber forcément des microparticules de plastique en quantité assez importante. Et si vous ajoutez en plus à ça
la respiration, c'est-à-dire qu'on est entouré là aussi d'objets en plastique souvent dans notre quotidien, et quand on respire, on en ingère, on en absorbe aussi une grande quantité. Et donc les chercheurs, on l'avait vu dans dans l'épisode 32, on avait vu que on était sur des quantités assez inquiétantes et que, alors ça variait énormément, mais que dans les dernières études, on parlait même de millions de micro-particules de plastique. On atteint facilement le million chaque année. Donc c'est très alarmant, c'est même probablement supérieur à ça. Donc voilà, c'est une question dont il faut parler. Et donc on a toutes ces micro-particules dans le corps que le corps doit traiter. Donc là, voilà, je vous en reparle puisque je trouve ça assez frappant de se dire que il y a un être qui grandit chez une femme enceinte, il n'est même pas encore arrivé que ça y est, déjà, on l'expose à des pollutions, à des stress pour son organisme. Donc je trouve ça assez frappant et vraiment un petit peu navrant. Et les scientifiques, justement, étaient assez alarmants dans cette étude. Et pour frapper un petit peu les esprits, ils parlent de bébés cyborgs. Et c'est un petit peu vrai puisque finalement maintenant, on a des bébés qui vont être des mélanges d'entités biologiques, de cellules humaines et aussi de ces microparticules finalement qui vont être intégrées alors même que le bébé n'est pas encore sorti, qui sont des particules non organiques. Donc c'est pour ça qu'ils parlent de bébés cyborgs. Donc je trouve ça très frappant et je pense qu'ils l'ont fait exprès pour que ça sonne bien, que ce soit repris dans les médias et qu'on puisse en parler. Et tant mieux parce que c'est un sujet, voilà, dont il faut s'inquiéter et qui sera probablement assez mis en lumière dans les futures années. Et évidemment, du coup, les scientifiques nous alertent, s'inquiètent, puisque on parle de présence de plastique dans le placenta. On le sait, c'est le placenta qui joue un rôle d'échange avec le bébé, entre la mère et le bébé. Il a un rôle évidemment crucial dans le développement de ce fœtus, de ce bébé, et ça peut impacter énormément de choses, puisqu'ils expliquent que ces petits morceaux ne sont pas inertes. Ces plastiques contiennent des substances chimiques qui, on le sait, peuvent provoquer des troubles de la santé et notamment à long terme, on le sait, des troubles sur le système immunitaire et sur la croissance. Donc voilà, c'est en plus avec l'actualité en ce moment du Covid, on n'a pas besoin d'affaiblir encore plus les systèmes immunitaires de nos futurs enfants. Je pense qu'ils auront besoin que ça marche très très bien. Voilà, n'hésitez pas si vous êtes enceinte, si vous avez des proches, des femmes qui sont enceintes, à les alerter, à éviter pendant cette période encore plus de manger des choses qui sont en contact avec du plastique. Donc oui, là, c'est les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 32, de limiter son exposition à ces plastiques à un maximum possible pour vous. Ce sera impossible de ne pas être en contact du tout pour quasiment la totalité des personnes, mais à part si vous vivez au fin fond d'une cabane en bois dans la nature, mais sinon ce sera compliqué, que ce soit chez vous, à votre travail ou partout où vous allez, on est entouré de plastique. Mais déjà, je pense que vous pouvez énormément limiter votre exposition si vous n'achetez pas et si vous ne mettez pas votre nourriture en contact avec du plastique. Je sais que dans les supermarchés, c'est très facile, on achète plein de choses sous plastique, mais il reste quand même des produits qu'on peut acheter qui sont dans des barquettes en bois ou qui ne sont pas exposés au plastique, ou peut-être que vous faites exclusivement vos courses auprès de producteurs ou sur des marchés ou dans des AMAP, ce genre de choses. Mais si vous êtes enceinte ou si votre femme est enceinte, peut-être, comme moi en ce moment, vous limitez son exposition au plastique, achetez des choses saines, des aliments bruts et faites à manger avec ça. Et limitez vraiment cette exposition. Et si vous avez des choses à conserver, achetez on en avait parlé ça aussi dans l'épisode 32, je vous avais donné des liens, donc allez l'écouter. Achetez des boîtes en verre ou en inox, voilà, vraiment des choses inertes qui ne passent pas dans l'alimentation.
Je sais qu'il y a beaucoup de contenants en ce moment de plastique un petit peu éco-responsable avec des fibres végétales, mais pareil, les cols qui tiennent ces fibres sont forcément aussi toxiques et se retrouveront forcément un petit peu dans ce que l'on absorbe. Donc partez sur des choses sûres, l'inox, le verre, et pour vos contenants ou même là où vous faites vos préparations pour cuisiner. Et puis pour tout ce qui est absorption par la respiration, aérez chaque jour là où vous êtes, que ce soit chez vous ou au travail. Expliquez à vos collègues, même s'il fait froid, on ouvre un petit peu et puis on referme rapidement. Mais au moins ça aère, ça enlève de l'air toute une partie de ces microparticules de plastique qui se sont dégagées peut-être de vos ordinateurs, de tout ce matériel, notamment informatique. Là, moi, je suis en train d'enregistrer. Tout est en plastique, l'ordinateur, le bras du micro, les enceintes, le modem. Donc il faut aérer. Et puis, si vous pouvez, chez vous, acheter plutôt des meubles en bois ou dans des matériaux naturels. Ça évitera d'augmenter la quantité de microparticules de plastique dans l'air que vous respirez chez vous. Donc limitez votre exposition, surtout si vous êtes enceinte, faites cet effort-là, surtout sur vos aliments, votre alimentation, au moins pendant les 9 mois. Laissons nos enfants, nos bébés se développer tranquillement dans le ventre de la mère. Ils ont assez à faire, il y a tous leurs organes, tous les processus, toutes les interactions à mettre en place. Alors si on peut leur éviter de leur balancer des substances chimiques et que leur système immunitaire, que leur corps ait à les traiter, et en plus de leur développement, ce serait bien. Évidemment que ça va avoir un impact, donc si on pouvait ne pas en rajouter avec ces pollutions extérieures, j'espère vraiment que dans les années à venir, ce sujet-là va de plus en plus apparaître et puis qu'on pourra avoir des alternatives saines pour réduire tout ça. C'est des pollutions que l'on a en nous, qu'il y a sur toute la planète. Ça mettra du temps à partir, mais on peut dès maintenant en parler et faire changer petit à petit les choses et trouver des alternatives. Voilà, quand on veut, quand on a besoin de choses, on l'a vu là avec le Covid, il y a des moyens énormes qui peuvent être mis sur des sujets et qui peuvent très rapidement développer là on l'a vu pour les vaccins, pour des médicaments, pour des systèmes, des processus, des organisations. Donc, on peut faire plein de choses, il faut en parler, il faut continuer là ce que font le travail des chercheurs pour mettre en lumière ces choses-là et ça nous permettra d'avancer vers plus de connaissances et nous exposer à moins de risques, notamment nos enfants qui sont aujourd'hui bombardés de pollution, de stress, alors qu'ils viennent juste d'arriver parmi nous, ou là, dans le cas des plastiques, ils sont même pas encore arrivés. Donc voilà, je pense que vous avez compris, c'est un sujet qui me tient assez à cœur, que je trouve un petit peu révoltant, mais voilà, on est exposé à des choses sans savoir ce que ça nous fait. Et je trouve ça à chaque fois un petit peu dommage de le faire dans ce sens-là et de pas tout de suite appliquer un principe de précaution et de partir de base sur des choses bien plus saines, bien plus naturelles. On y gagnerait tous en bien-être et en santé. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne recherche ou de bonnes adaptations pour enlever le plus de plastique possible dans votre vie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!